Voilà. Non, il n'y a pas besoin de... Bonjour Noé. Alors, c'est pour Noé. Hein. Alors, donc, on va faire des exercices aujourd'hui. Prenez votre livre. On va faire... On va faire le 52, le 55, le 56 et le 59. Ce sera déjà pas mal. Page 108, messieurs, dames. D'accord, 52, 56, 52, 55, 56 et 59, page 108. Donc on va commencer par le 52 qui est à l'écran ici. On va prendre quelques minutes et on corrige dans 5 minutes. Et pour toi Noé, je pense que c'est tout de suite. Bon ok, on fait le premier ensemble alors. Le premier ensemble, rappelez-vous qu'est-ce que c'est A et B, parce que c'est ça l'objectif. Hein. C'est de trouver A et B. Autrement dit, est-ce que f de x c'est 2x plus 3, ou 4x moins 2, ou 7,5x moins 12,7, je ne sais pas. Mais je dois trouver, d'accord? Et pour trouver ça, il faut trouver A et B d'après le graphique. C'est ça le principe. Je vous rappelle que A, ça s'appelle le coefficient directeur, et B, c'est l'ordonnée à l'origine. C'est important de se rappeler ces mots, parce que ça vous permet peut-être des fois de deviner comment vous allez trouver A et B. Alors, ça c'est un rappel de cours. Pour trouver B, rappelez-vous, c'est l'ordonnée à l'origine, c'est l'intersection entre la droite et l'axe des ordonnées. C'est cette valeur-là, B. B est égal à 1. Ensuite, comment vous trouvez A? Eh bien, il y a plein de méthodes, mais l'une des méthodes qui va être la plus pratique dans les 4 ici, c'est, rappelez-vous, avec A, c'est si je pars de la droite et que j'avance de 1, je monte ou je descends de A. Vous vous rappelez de ça ou pas? Alors on reprend par exemple sur cette droite, partons d'un point de cette droite, par exemple ce point-là, puisqu'on l'a déjà identifié, ça marcherait en partant de là aussi ou de là. Essayez de prendre un point facile à identifier, prenez pas en plein milieu de la pampa, hein, d'accord? Là c'est bien. Et vous avancez de 1. Par exemple, ici, si j'avance de 1, ne vous trompez pas. J'avance de 2 carreaux, on est bien d'accord? Eh bien, pour revenir sur la droite, qu'est-ce que je dois faire ici? Je dois monter de... Comment ça, 2? 2 carreaux ou 2 unités? 2 carreaux, donc 2 unités ici. Effectivement, si j'avance de 1 ici, alors je dois monter de 2. Et c'est ça. Cela veut dire qu'f de x s'écrit 2x plus 1. Alors, ça vous rappelle des choses, ça, maintenant? Bien, allez, je vous laisse faire la suite. Alors, pourquoi c'est x plus 0,5, par exemple, ici? Alors, regarde bien, comment tu fais pour trouver le coefficient a ici? On a trouvé que c'était 1. C'est parce que si tu pars de la droite et que tu avances horizontalement de 1, pour revenir sur la droite, regarde bien, il faut monter de 1. Donc déjà, A, ça vaut bien 1. Maintenant, pourquoi B, ça vaut 0,5? Parce que B, c'est toujours la même chose. C'est l'ordonnée du point d'intersection entre la droite et l'axe des ordonnées. D'accord? Donc c'est cet endroit-là qui t'intéresse. C'est cet endroit-là qui t'intéresse, ou celui-ci, ou celui-là. Et regarde bien ici, où est-ce que la droite traverse l'axe des ordonnées? Elle ne traverse pas à 1, elle traverse à juste un seul carreau sur les deux, c'est-à-dire à 0,5. 1x plus 0,5, c'est-à-dire x plus 0,5. Ça va? Alors, donc, g de x c'était x plus 0,5, h de x c'était x plus 1, et i de x c'était 0,5x plus 0,5. Ça va? Pas de questions? Bien, nickel, super. Bah, je vous ai remis un petit peu dans le bain. On passe au 55, messieurs, dames. Allez. Bien, alors, donc, pour représenter cette fonction g, première chose, il faut identifier toutes les données de l'énoncé. Hein. G, on vous dit une fonction affine, donc elle se représente par une droite. Et après, on vous donne ces deux informations qui sont des informations chiffrées, d'accord? Donc, c'est une droite que je dois tracer ici. CG, c'est une droite, la représentation graphique de G. La première chose que tu vas interpréter, c'est ça. G de x égale 3, si et seulement si x est égal à moins 5. Alors, rappelle-toi ce que c'est G de x. G de x, normalement, c'est une information que tu lis sur l'axe des ordonnées. D'accord? Et x, c'est une information que tu lis sur l'axe des abscisses. Donc, on te dit quand est-ce que G de x vaut 3?
Eh bien, on a ça lorsque x vaut moins 5. Cette information avec la flèche dans les deux sens, tu peux commencer par la lire déjà dans le sens là, dans le sens de la gauche sur la droite, le sens classique. Et on te dit que g de x vaut 3 lorsque x vaut moins 5. Par exemple, si je faisais un tableau, je ferais un tableau comme ça, x et g de x, rappelez-vous, c'est ce qu'on appelle un tableau de valeurs. Eh bien, que me dit cette information? Elle me dit que ça vaut 3 lorsque x vaut moins 5. C'est bien ça que ça me dit. C'est comme ça que je peux la traduire, cette information. Et ça se traduit facilement sur un graphique. L'information sur les graphiques ici, c'est de dire que g de x vaut 3 lorsque x vaut moins 5. 1, 2, 3, 4, 5. Moins 5. La représentation graphique de g, elle passe par là. C'est ça que ça veut dire. D'accord? Ça va? Dans l'autre sens, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que lorsque x vaut moins 5, si x vaut moins 5, alors g de x vaut 3 et il n'y a pas d'autre réponse. Autrement dit, la fonction g, elle passe là, lorsque x vaut moins 5, et elle passe pas ailleurs, elle passe que là. Ça va, ça? Donc elle passe comme ça, mais la question c'est elle fait comme ça ou comme ça, enfin t'en sais rien. Donc là, il faut interpréter la deuxième chose. Et ça, c'est quelque chose qu'on a déjà vu. Qu'est-ce que c'est f de x égale g de x? Graphiquement, ça correspond à quoi? Ça correspond à un moment particulier dans le graphique. Camille, d'après toi? C'est la même courbe. Comment ça, c'est la même courbe? Comment ça, c'est la même courbe? Entre quoi et quoi? Non. Il y a un peu la même courbe, mais c'est pas exactement ça qu'on veut dire. Solène? Il n'y a pas une symétrie, non. G de x égale f de x, ça ne va pas correspondre à une symétrie. Sur le dessin, ça va correspondre à une situation particulière. Oui? Les deux courbes, elles vont se croiser. Enfin, les deux, Eh bien, ouais. La courbe de G et la courbe de F vont se croiser. Et on vous dit que ça arrive quand? Lorsque x vaut 3. Lorsque x vaut 3, les deux droites se croisent. Donc si les deux droites se croisent, la droite de G, elle passe par là. Et maintenant, vous avez vos 2 points. Maintenant, vous pouvez tracer cette droite. Alors, ils m'ont fourni un super truc là, très design. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment utilisé pour tracer les traits. Bienvenue dans le 21e siècle, messieurs, dames. Voici la droite qui représente la fonction g. Oula. Ah. Évidemment, c'est pas un drive ou je ne sais quoi, ça. Mais ça marche. G. Voilà la représentation graphique de G. Allez, vraiment, il faut m'expliquer ça pour jeudi, parce que sinon je ne vais pas y arriver. Donc, et ben maintenant, on passe à la suite, là. La fonction h, elle est moins sympa. Alors, donc la première chose pour trouver la position, où est-ce qu'elle est cette droite h, cette droite qui représente h, c'est de savoir que c'est bien une droite. C'est une fonction affine. Donc ça, c'est vachement important. À nouveau, vous essayez de tracer une droite. Je sais qu'on a fait que ça ces derniers temps, mais rassurez-vous, on ne va pas longtemps faire que les droites. On va commencer à tracer des trucs bizarres, ici quand même. Donc peut-être que pour tracer cette droite, il faut donc scinder ça en 2 informations, celle-ci et celle-là. Alors celle-là en noir, il faut arriver à se dire, ici, ça exclut des zones de votre repère ici pour la représentation graphique de h. On vous dit que h de x reste plus petit que 2, je le dis avec des mots un peu plus faciles, si et seulement si x appartient à 0 plus l'infini. Ça, je peux le dire comme ça. La droite reste en dessous de l'ordonnée 2 pour des x positifs ou nuls. D'accord? Ça, c'est dans le sens là, en fait. D'accord? Dans le sens là, ici, la droite reste plus petite ou en dessous de l'ordonnée 2 pour des x qui sont positifs ou nuls. C'est dans un sens. Dans l'autre sens, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que la droite, elle reste positive en dessous de 2 seulement pour les x positifs ou nuls.
Alors, dans un sens, déjà, c'est de dire, pour les x positifs ou nuls, c'est cette zone-là du graphique, à droite de l'axe des ordonnées. La droite reste en dessous de l'ordonnée 2. Il y a toute cette zone-là que vous pouvez donc éliminer pour cette droite. Voici la valeur 2. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? La droite, elle est en dessous. Mais le fait qu'il y ait ici une équivalence, ça veut dire que c'est seulement, rappelez-vous ce que disait Fatma, elle avait raison, vous n'avez qu'un seul choix. C'est seulement pour les x entre 0 et plus l'infini que la droite est en dessous de 2. Donc, pour les x qui ne sont pas là-dedans, la droite, elle est au-dessus de 2. Autrement dit, ce que j'ai ici entouré en noir, c'est deux informations. Et voici ces deux informations. Lorsque x n'est pas positif, autrement dit lorsque x est négatif, la droite est effectivement au-dessus de 2. Alors c'est intéressant parce que du coup vous avez une information qui est certaine maintenant. La droite, elle passe là. Maintenant, comment elle passe? Comme ça, tu sais pas. Oh, j'aurais tendance à dire que la droite, elle descend en tout cas. D'accord? Mais où est-ce qu'elle passe exactement? Ça, tu sais pas. C'est la deuxième information qu'on va te dire ici. Alors, comment tu vas traduire l'information en bleu, là? Donc, je fais une petite partie pour le bleu. Je vais commencer par dire x appartient à moins l'infini 1. Donc, à moins l'infini 1, ça veut dire pour les x qui sont jusqu'à 1. On est d'accord? Donc, déjà, j'ai une frontière, clairement, hein, qui se situe là. Ça va? Et l'information en bleu, elle vous dit ce qui se passe avant, à gauche, là. Elle vous dit quoi? Elle vous dit qu'avant, ici, la valeur 1 pour x, h de x est supérieur ou égal à f de x. Ça veut dire que la droite que je vais tracer, là, ici, la droite qui représente h, elle a une position particulière par rapport à la droite qui représente f. On vous dit quoi pour cette droite? On vous dit qu'elle est comment? Elle est supérieure, mais c'est mal dit de dire qu'une droite est supérieure à une autre. Moi, si tu veux parler de position, je veux bien. Mais alors dis-moi si elle est au-dessus ou en dessous. Elle est au-dessus ou en dessous de la droite de f? Elle est au-dessus. Elle est au-dessus, effectivement. Oui, plus grande, supérieure, ça marche pour les nombres. Mais pour une droite, tu peux dire au-dessus ou en dessous. Donc ça veut dire que la droite ici, elle est au-dessus, là. Elle n'est pas en dessous. Elle n'est pas là-dedans. Elle n'est pas là-dedans. Mais, une chose importante, c'est que h de x est supérieur ou égal à f de x. Autrement dit, la droite que tu cherches à tracer, elle est bien au-dessus de la droite rouge, seulement là. Seulement à gauche. Ça veut dire qu'à droite, la droite qui représente h, elle passe cette fois-ci en dessous de la droite de f. Ça veut dire que après x qui vaut 1, à droite ici, je n'ai plus ça. Si je n'ai plus ça, si je n'ai plus la droite h qui est au-dessus de la droite f, ça veut dire que j'ai la droite h qui est en dessous de la droite f. Après 1, la droite, elle passe en dessous de la droite rouge. Après cet endroit-là, la droite, elle passe en dessous de la droite rouge. Alors elle passe où cette droite, bon sang? Elle passe là, et elle passe là. Trace là et regarde a posteriori. Tu te rendras compte que la droite que tu vas tracer là, elle vérifie tout ce qui a été souligné ou entouré. C'est cette droite-là. Donc, vous voyez, ici, là, ce point-là, il a pour abscisse 1 et pour ordonner ici moins 2. Voici cette droite qui représente la fonction h. C'est h. Eh bien, c'était costaud, ça, en fait. On peut le mettre au devoir la semaine prochaine? Non. Allez, un petit peu. C'est la semaine prochaine le devoir. Est-ce que vous vous êtes rendu compte de ça déjà? Moi, je ne m'étais pas rendu compte non plus, mais c'est la semaine prochaine. Faites attention. Voilà, maintenant le 56, page 109.
Le 56, c'est celui qui est juste en dessous. Oh, on a déjà fait plein de fois ça. Là, vous devriez revenir en terrain connu. C'est le 56 à acheter. Le 56, c'est l'exercice suivant, là, juste celui-ci, là, d'accord? Ah bon. Hop. J'ai enlevé le truc là. Ah oui, c'est parce que je... Là, oui. Allez, f de x égale g de x, on a déjà résolu plein de choses comme ça. C'était même dans le dernier mini-test, ce genre d'équation. D'accord? Donc c'est pas dur. Bon, le 59, je ne sais pas si on aura le temps de le faire. Attends. Ça va sonner là, non? Eh bien, il faut le faire, ça. Alors, pour ceux qui ont du mal à démarrer, comment tu résous ça? Tu ne vas pas diviser par x ou je ne sais pas quoi, là, ici. Hein. Il faut remplacer... On va remettre la vidéo quand même.